Bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, nous allons voir le bilan de mon portefeuille PEA chez Boursobank. Donc, sans plus tarder, donc date d'ouverture le 11 4 2024, total de portefeuille 9255, belle progression, sont des espèces disponibles à la date du 10 février 2025, je suis à 1104 euros. Donc, nous allons utiliser ce solde-là pour ajouter, pour acheter des actions, ok, des actifs. Donc, sur la performance de janvier 2025, nous avons été à plus 1,43% que le mois de janvier. OK, pas mal. Et au mois de février, déjà, ça commence par le négatif, mais voilà, on a encore quelques jours devant nous pour le mois de février. OK, de toutes les façons, nous, c'est l'année qui nous importe. OK, donc, alors, qu'est-ce que je vais faire avec mes 1000 et quelques? Donc, l'action, je actualise pour être sûr. Donc, tac, on va venir ici au niveau de l'action Schneider. Je vais renforcer l'action Schneider. OK, il a 240,20, donc achat. Donc, je ne vais pas trop me prendre la tête pour ça. Je vais juste dire une quantité de 140,8. Par exemple, si j'ai dit ordre au marché, donc voilà, juste une seule fois, je ne vais pas trop me prendre la tête, ok? Donc on va payer bien sûr des frais, donc on va se retrouver un tout peu en négatif, mais c'est pas grave, votre ordre a été transmis avec succès, ok? Donc j'actualise la chaîne. Quelle nouvelle action je vais ajouter sur mon portefeuille? Donc Schneider 243. Ah, est-ce que j'ai baissé mon PRI? Oui, je pense qu'il a baissé, hein? Bon, parce que j'étais à 240. 4 244, c'était OK. Donc, c'est pas grave. Et on va voir quelle action je voulais ajouter, renforcer. Donc, le GTT Gaz, tac, je vais faire copier-coller son usine. C'est une société qui est dans le GNL, donc les gaz liquéfiés, bien évidemment. Donc, je vais venir ici. Je vais faire la recherche de GNTT. Donc, très belle société. Après, on va voir pourquoi cette société plus tard. Donc, cette société, aujourd'hui, elle est à 138. 138 100. OK. 138 100. Si je prends trois actions de GTT ou pas, est-ce que je peux avoir trois actions de GTT 138? On va acheter. Donc, je vais acheter trois actions au ordre marché toujours. OK. C'est pas grave. La prochaine fois, si ça baisse, donc ça fait 140, 444. Ok, tant comme elle est en baisse, GTT. Le solde espèce. Ah, ok. Donc on va dire de payer sur le solde de PA. Heureusement que j'ai pas d'argent sur le solde espèce. Hein? Imaginez si j'avais de l'argent là-bas. Le solde, il allait passer espèce. Tac. Il va rester 138. Donc quantité, je vais prendre trois quantités. Ordre marché. Tac. Ordre marché, ordre marché. Ordre au marché. Tac. Donc 800, 400, il va rester. Ok. Donc, tac, je prends 137. Ok, 137, il est combien le prix? Donc, on va le confirmer. Donc, on s'en fout. Ok. On va confirmer ordre passé avec succès. Donc, 138,1. Normalement, on est passé à 138,1. Ok. Donc, on va retourner à mes comptes. Je vais venir au niveau de mon PEA. C'est ce qui nous importe. Donc, on a ajouté l'action GTT, un PRU à prix de revient à 139,18. OK, ça me va. OK. Quelle autre action je compte ajouter sur mon portefeuille avec le montant qui me reste? Bien évidemment, je viens ici, Société Legrand. J'avais déjà vérifié les sociétés, hein, j'avais lu les fondamentaux, le pourquoi, et la totale. Donc, pour le développement, on va le faire dans les prochaines vidéos. N'hésitez pas donc du coup de vous abonner afin de ne pas rater cela au moment venu. OK? Donc, au niveau de la société, le grand, je viens ici, je jette. Je fais aussi pareil. Je mets le usine Euronext, bien évidemment. J'essaie de voir bien que c'est le côté à Euronext. Donc, au niveau d'ici, je vais acheter. Combien je pourrais acheter avec le montant que j'ai? Donc, je mets d'abord le montant PE1. Donc, j'ai
c'est 444. Par exemple, si je mets, voilà la calculatrice, hein, bien évidemment, parce que, voilà, si je mets, j'ai 444 divisé par 96,3. Je peux avoir 3 actions, 4 actions, ok. Par exemple, si je mets 96, 3 fois 3 actions, 228. Moi, je vais prendre juste 3 actions, ok. 3 actions de grand. Parce qu'il se peut que le prix, déjà, tu vois, ce qu'on est en train de faire là, on est en train de perdre déjà en frais. Ouais, ça va me coûter 288. Par exemple, si je mets 4 actions, 385, 400, non, je vais mettre 3 actions, ok? Donc, hors de marché, tac, tac, donc, regardez, 2,3. Donc, ça fait déjà, je suis en train de perdre en frais, hein, ok? C'est pour ça, parfois, faut pas réfléchir, il faut juste investir sur les ETF. ETF, c'est l'ensemble de plusieurs actions, ok? Comme ça, vous vous prenez pas trop la tête, ok? Vous faites un truc aussi qui est facile, vous investissez passivement, zéro prise de tête, ok? Donc, on va voir combien on l'a eu. Le GTT, il est là, 139, oui. Schneider, on l'a renforcé, oui. Et l'autre, le grand, en 97,5. Donc, c'est pas mal. Il me reste combien sur mon solde? Solde espèce disponible, 153 euros. Donc, il me reste 153 euros. Qu'est-ce que je vais faire? 153 euros. Ok, actuellement, il est à 5. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais renforcer quelle action? Hmm? À votre avis, donc, quel ETF? À votre avis, 153, je vais juste, quoi, le World ou le SP 500? On va le World ou le SP 500 à votre avis, hein? Parce que là, on va monter le PRU, hein. Ok, achat, hein. Donc, quantité, donc je vais mettre quoi? Le PA, bien évidemment. Quantité, on va dire ordre au marché d'abord. Ordre au marché, quantité, si je mets 5 par exemple, ça fait 146, ok? Si je mets 6, non, donc je vais mettre 5 quantités au marché du SP 500, l'ETF, ok? Donc, tac, ordre au marché, BNP Paribas, ouais, il reste là, 0,91 mes frères. C'est intéressant les ETF, hein, ok? Sans prise de tête, vous investissez passivement, ok? Donc, moi, en fait, ici, j'y vais sur la stratégie d'abord, les ETF. Donc, j'en ai 3 ETF et j'en ai des actions de qualité. Les actions que je choisis, les fondamentaux. J'ai LVMH, j'ai une quantité, j'ai Schneider Electric, 2 quantités, GTT, 3 quantités, L'Oréal, j'ai une, Le Grand, j'ai 3. Peut-être, pourquoi pas, si après, plus tard, je vais acheter Air Liquide, mais vu qu'actuellement, le prix Air Liquide, il est trop haut, il est à 168 comme ça, j'attends qu'il baisse au-dessous de 160, je vais acheter Air Liquide, ok? Sinon, bah, la stratégie, c'est DCA sur les ETF, quoi. Mais j'en profite pour renforcer également des actions à des prix intéressants. Comme quoi, vous avez vu, par exemple, LVMH, je suis à 646. Donc, le LVMH, je vais le renforcer si je suis au-dessous de 650, en fait. Si le prix est au-dessus de 650, je vais le renforcer. Schneider Electric, si le prix il est au-dessus de 245, je vais le renforcer. GTT, pareil également, le prix au-dessus de 145, je vais le renforcer. L'Oréal, au-dessus de 350, je vais le renforcer. Le Grand, moins de 100 euros, je vais le renforcer. OK? Donc, sinon, s'ils sont tous hauts, bah, des séances sur mes ETF. OK? Mon ETF principal, ça serait le BNP Paribas. Là, c'est l'ETF Nasdaq pour effectivement pondérer le MSCI World. Bah, actuellement, vu que le prix est à 5 euros, qui sait, dans 15 ans, 20 ans, peut-être que le prix d'un ETF, une seule ligne coûtera dans les 20, bah, je serai bénéfice. Pourquoi pas? Donc, voilà, c'est l'avantage de l'avoir en fait à ce prix bas, quoi. Pour espérer qu'il va avoir un prix plus haut avec le temps, quoi. OK? Donc, c'était tout pour moi aujourd'hui, pour ne pas que la vidéo soit trop longue. Donc, on se dit à la prochaine. Évaluation titre, je suis à 900 plus ou moins valide. Donc, le fait que j'ai acheté, j'ai perdu de l'attente, donc je suis à 11,49%. C'est pas grave, ok? C'est pas un mal. En investissement, c'est du long terme. Donc, on va voir le prochain mois, qu'est-ce qu'on va faire et qu'est-ce qu'on va renforcer. Donc, c'était tout pour moi. N'hésitez pas de vous abonner et on se dit à la prochaine. Merci.